bienvenue sur la chaîne Signé Daphné où je partage avec vous des projets créatifs et des lectures. C'est l'heure de faire mon plan with me pour le mois de novembre 2020 dans mon bullet journal. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette vidéo. Donc, c'est ma routine habituelle. Je vais préparer mon mois de novembre dans mon bullet journal. On est aujourd'hui le 19 octobre et je suis en plein mois dans mon bullet journal. J'ai essayé de laisser suffisamment de pages dans mon cahier pour pouvoir terminer le mois puis pas être mal prise. J'espère que j'ai bien calculé mon affaire. Et j'ai déjà préparé mon mois de novembre. Avant de commencer officiellement, je vais juste vous rappeler que toutes les informations sur le matériel que j'utilise se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et j'en profite pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc pour ce mois de novembre, je vais, comme à mon habitude, utiliser les autocollants de Blueberry Papeterie que j'ai reçus. Et ils sont vraiment très beaux. C'est une thématique un peu victorienne. Je crois que c'est le nom de la collection, là, soit Victoria ou Victorienne. Et ils sont en noir et blanc. Les seules autres couleurs qu'il y a, c'est du petit comme doré ou rose gold. Du rose et du bleu, alors ça va vraiment être différent comme thématique. Ici, on a les petits autocollants avec les événements du mois de novembre, donc on change l'heure, le jour du souvenir, etc. Et puis moi, il faut que j'ajoute que c'est mon anniversaire en novembre, alors je vais indiquer mon anniversaire à quelque part dans mon mois. C'est vraiment beau. Ce que j'aime aussi, c'est que les fleurs, je crois, je sais pas si ce sont des hibiscus, mais ça ressemble beaucoup, puis ce sont des fleurs que j'apprécie particulièrement, donc je trouve ça vraiment beau. C'est super féminin, super délicat. Alors, on a ici plusieurs autocollants là, assez gros. Ici, on a les autocollants qui sont pratiques pour venir faire la petite planification avec les encadrés. Ici, encore magnifique, des petites madames avec des vêtements, des grosses robes, du parfum, des tasses de thé. C'est vraiment cute. Et là, d'autres encadrés avec des fioritures. Alors, je suis vraiment excitée d'utiliser ça ce mois-ci. J'ai décidé d'y aller dans la simplicité ce mois-ci. Alors, je vais prendre seulement 3 couleurs de crayon noir, 2 roses, un genre de pêche, un petit rose pâle et 2 washi tape différents. Un avec du rose gold, du rose doré, puis un noir avec un petit peu de doré dedans. Je trouvais que ça fitait bien. Je vais voir aussi, mais ça se pourrait que j'utilise quelques autocollants de Me and My Big Ideas de Happy Planner, la collection Esprit Libre, puis ça, je pense que c'est des restants que j'avais de je sais même plus quelle collection, là. Donc, je vais voir, mais j'ai choisi celle-là parce qu'il était vraiment dans les tons de noir et blanc, avec peut-être des fois un petit peu de rose ou de doré, donc on va rester dans ces zones-là. Puis j'ai décidé pour cette vidéo-ci d'utiliser mes crayons Micron Pigment. Ça va faire changement parce que j'utilise beaucoup mes Faber-Castell pendant mon mois dans mon bullet journal, alors on va utiliser d'autres affaires. Puis là, ben, j'ai choisi une police qui s'appelle, je me rappelle plus du nom, je vais le mettre dans la boîte d'infos juste en bas, mais je pense que c'est genre Old Victoria ou Victorian ou je sais pas quoi. En tout cas, c'est vraiment dans la thématique, là, une police qui fait vraiment old school avec des sérifs. Puis là, vous allez voir, j'ai des petits changements. Donc, comme d'habitude, je vais faire ma page couverture. Ici, je vais faire mon mois. Et puis là, dans la page à côté, au lieu d'avoir juste mes anniversaires puis ma progression, je me suis rajouté 2 trucs. Oui, je vais avoir mes anniversaires du mois, ma progression du mois sur les réseaux sociaux, mais je vais me faire un encadré pour mon calendrier YouTube parce que je le fais... J'en fais comme un général, le calendrier YouTube, mais je pense que si j'en fais un par mois, ça va vraiment m'aider dans mon organisation. Donc, on va y aller vers ça, on va l'essayer du moins. Et puis, j'ai vu dans une vidéo de Kim de Hello Kimi qu'elle faisait une section lecture prévue, puis je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Moi, je suis pas du genre à organiser tant que ça mes lectures, mais là, je participe à vraiment plusieurs défis. J'ai plein de pales qui sont en cours, puis si je veux arriver à lire tout ce que j'ai à lire, je pense qu'il va falloir que je me fasse comme un petit peu plus un horaire, ou en tout cas être plus organisée là-dedans. Donc, une petite catégorie lecture prévue pour le mois. Ensuite de ça, ça reste pas mal pareil. Ma gratitude, une page pour mes souvenirs, une page pour mes bonnes habitudes. Et je vais refaire un self-care bingo ce mois-ci parce que je trouve que ça m'aide bien au mois d'octobre. J'aime beaucoup ça. Alors, pourquoi pas? Alors, sans plus tarder, je me lance et je vous retrouve au bout de tout ça pour vous montrer le résultat final.
Je viens de finir de mettre des petites touches finales dans mes différentes pages. Alors, je vous montre ce que ça donne. Alors ici, j'ai ma page couverture du mois de novembre avec la petite madame qui est devant une espèce de truc, une fioriture dorée. J'ai pris mon petit bout de washi tape avec l'écriture. Je trouve ça vraiment beau ce que ça donne. Ensuite, j'ai mon calendrier en une page. J'ai décidé de mettre la petite flèche ici, c'est le signe Scorpion. C'est la constellation en fait du signe, puis comme c'est mon anniversaire de naissance, je me suis dit que ce serait une bonne idée de le mettre. J'ai mis la petite madame qui est ici parce que je la trouve vraiment belle. Une tasse de thé parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors je suis restée dans les couleurs rose, noir. De l'autre côté, je me suis fait une case pour les anniversaires du mois, une case pour noter ma progression. Un petit encouragement ici, keep going. Ici, je vais faire mon calendrier YouTube au début du mois parce que je peux pas le faire maintenant vu qu'il y a des choses qui vont changer d'ici aujourd'hui jusqu'au 31 octobre. Alors, je vais le faire plus tard. Et je me suis fait une petite case pour les lectures que je prévois faire au mois de novembre. De l'autre côté, on a ma gratitude. Puis ici, je me suis laissé une place pour les souvenirs. C'est assez sobre, hein? Vraiment, là. Des fois, j'ai des mois où c'est hyper rempli, hyper éclaté, coloré au bout. Ce mois-ci, je me suis laissée inspirer par les autocollants, mais on dirait que j'avais le goût de rester dans la sobriété, donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Ensuite, j'ai ma page de bonnes habitudes et ma page de self-care bingo. J'ai pas encore mis les habitudes, on verra ce qu'elles seront. Et puis ici non plus, j'ai pas encore rempli mon self-care bingo. Je le ferai quand je vais commencer le mois de novembre. Donc, c'est pas mal ça, vraiment rose, noir, blanc, comme un peu de doré aussi. J'aime vraiment ce que ça donne. C'est très différent de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'aime bien la police aussi, sauf que je vais vous avouer que quand je l'ai écrit en petit, là, c'était un défi. Donc, on va voir à quel point ça va être facile de l'utiliser au quotidien pour mes journées. Ça met donc fin à ce Plan With Me pour le mois de novembre 2020. J'espère que ça vous a plu. Venez me dire dans les commentaires comment vous avez décidé de décorer votre agenda, votre bullet journal, votre planner pour le mois. Je vous rappelle que toutes les informations sur le matériel que j'utilise se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Je vous remercie énormément d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye bye!